Petit à petit, comme l'oiseau, on fait son nid. On s'installe dans son existence et on avance, on fait des projets, on affronte des épreuves, mais il y a toujours un point d'ancrage, une sorte de base arrière, le foyer. Sans chez soi, pas d'ailleurs. Le quartier compte aussi. Le quartier, l'album souvenir des enfants et le crépuscule des vieux. Petit à petit, comme les arbres, on prend racine. Oui, mais voilà, il y a un sale temps sur la planète, et nos cocons sont bousculés comme jamais. Crise climatique oblige, la Suisse veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en assainissant énergétiquement tout son parc immobilier. Or, depuis quelques années, les médias se font l'écho de congés massifs de locataires, au motif que les propriétaires d'immeubles doivent procéder à ces rénovations. Les résiliations de baux sont d'autant plus douloureuses qu'elles s'inscrivent dans une période de grave pénurie de logements. Les chiffres concernant ces expulsions collectives n'existent pas, mais elles s'accélèrent et une réalité s'impose. Un locataire délogé, c'est comme un arbre qu'on déracine. Il ne pensait pas être pris dans une telle tourmente. Marilène, Jeannot, Colette, tous trois locataires au boulevard Karl Vogt à Genève. Enfin, locataires pour le moment. Comme la centaine d'habitants des allées 35 à 43, ils ont reçu leur résiliation de bail. C'est ma grotte. C'est vraiment ma protection. J'ai tout construit. Enfin, il y a des choses qui sont achetées, d'autres que j'ai faites moi-même. C'est le lieu où je me sens le mieux, le plus protégée. J'appelle ça mon paradis pour moi, parce que j'ai mis que des choses qui me mettent de bonne humeur, qui me rendent plutôt heureuse. Les couleurs, j'aime les couleurs. J'aime pas l'univers actuel, noir, gris, blanc. Une fois, j'ai dit que c'était la plus belle partie de moi. Moi, j'aurais bien voulu être une princesse charmante, mais ça n'a jamais été le cas. Enfin, en tout cas dans ma tête. Et en fait, mon appartement, pour moi, c'est la partie la plus jolie. Voilà. Je sais pas, la plus authentique. C'est toute ma vie. Ouais. Colette a 70 ans, près de 50 passés dans ses murs. Autant de pages blanches que cet artiste a remplies de formes et de couleurs au fil du temps. 4 pièces et une cuisine pour un loyer de moins de 1000 francs mensuels, charges comprises. C'est un objet rare et une aubaine pour Colette, dont les revenus sont modestes. En fait, moi, la création, ça a toujours été une façon de reprendre un peu de contrôle ou un peu la main sur la vie. Avec ce qui se passe maintenant, ça m'a donné énormément envie de créer pour contrer et pour contrecarrer la violence de l'annonce. L'annonce, en janvier dernier. Les habitants de Karl Vogt reçoivent par lettre recommandée la résiliation de leur bail. Dans ces bâtiments de 1900, des rénovations énergétiques sont prévues, mais aussi des travaux de réaménagement plus classiques. Le chantier s'annonce d'importance. 107 locataires en tout sont chassés. Colette est dans la charrette. On investit l'endroit comme si c'était notre propriété, quoi. Voilà, c'est comme ça. D'abord, c'est une catastrophe. Après, moi, j'ai passé des nuits
J'y allais comme une gamine, quoi. C'était... Je crois que je me suis jamais imaginé de pouvoir me tirer d'ici, quoi. Les expulsions de Karl Vogt provoquent une onde de choc dans toute la Suisse romande, par leur ampleur et leur brutalité. Depuis la mi-janvier, les locataires genevois sont traumatisés. Malgré lui, le facteur est devenu un oiseau de mauvais augure. À la réception des lettres de résiliation, ce sont des existences entières qui volent en éclats. Il y a de la casse humaine à tous les étages, chez les voisins de Colette aussi. Ça fait un bail, si j'ose dire, que vous êtes là. 32 ans. Oui. C'est une vie, 32 ans. C'est génial, on n'a pas vu passer le temps. Notre vie de famille, elle est tout constituée dans cet appartement. Pour mes petites filles, quand toutes ces histoires ont commencé, elles ont venu me voir. Elles ont demandé si dans un autre endroit, ils vont avoir de la place pour elles. Pour moi, ça me touche. Parce qu'ici, elles ont leur espace. Elles arrivent, elles ont des poupées anciennes, elles ont tout. Et puis, elles font la fête comme elles ont envie, enfants. Donc, cet appartement, il est vivant. Marilène y vit avec son mari, Jeannot. Entre eux, c'est une vieille histoire, c'est une belle histoire qu'ils pensaient finir là, dans leur cocon de 110 mètres carrés, pour un loyer de 1800 francs par mois, sans les charges. La réflexologue et l'ancien ingénieur informatique aiment y réunir la famille et les amis. Même qu'on a dit, nous sommes forts. Mais on a une épée de Damoclès sur notre tête. Où je vais trouver un appartement exactement comme ça? Où je vais trouver 32 ans de vie? À l'heure de la promenade, Jeannot est comme un roi sur ses terres. D'être intégré à 32 ans dans un quartier comme ça, on a vu changer des boutiques, on a vu grandir des enfants. C'est un grand village, Karl Vogt, ça c'est certain. Oh, Daniel, là! Bonjour, monsieur Jeannot! Comment ça va? Bienvenue à la maison! Merci, Vous Daniel. nous amènez le soleil, monsieur Jeannot! Aujourd'hui, top. C'est top! Bravo, monsieur Jeannot! Il est clair qu'on vit ici, on connaît tout le monde. C'est ma cantine, le restaurant en bas, c'est les amis, les gens, je les connais tous. Moi, j'ai besoin d'une pharmacie, j'ai besoin d'une physiothérapie, j'aime bien, je vais acheter le journal. Il y a toute une vie. Quand je promène sur le trottoir, tout le monde me dit bonjour, c'est certain. Il y a une vraie entraide, en plus, tout le monde est gentil, tout le monde... C'est pas des connaissances commerciales, quoi. Notre vie, elle est à Karl Vogt, ça c'est absolument certain. Est-ce qu'on peut dire que le quitter, ce quartier, ce serait comme une petite mort? Ben oui, mais je sais pas. Certainement. Certainement, mais je sais pas, j'envisage même pas encore. Mais bon, c'est clair. Mais non, je comprends pas. C'est chez moi. C'est très dur à raconter. C'est un choc, quoi. Une atrocité. Fatalement, en tant que locataire, nous avons tout contre nous. Un bail, c'est un contrat. Ils peuvent le résilier, c'est clair. Et si c'était là le cœur du problème? Un appartement, c'est une partie de soi, un bout de son cœur. Le bail s'appuie sur la loi. Le bail, c'est technique et froid. Les expulsions massives de locataires, c'est justement l'affrontement de ces deux mondes. À l'émotion des locataires, que répondent les experts?
La Chambre genevoise immobilière recommande de faire ces travaux avec les locataires en place tant que c'est possible. C'est d'ailleurs aussi ce que demandent nos interlocuteurs locataires. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas possible lorsque l'on a affaire, par exemple, à un immeuble de 1900 avec des façades protégées, avec un manque de gaines techniques. Il faut percer les plafonds, il faut percer les sols, il faut isoler par l'intérieur. Ça fait du bruit, beaucoup de poussière, des émissions dans les logements. Il faut couper le chauffage, il faut couper l'eau. Et donc, parfois, ce n'est pas possible de garder les locataires en place. Selon les immeubles, les travaux énergétiques seront plus ou moins importants. Ils se concentrent essentiellement sur le remplacement des chaudières à mazout ou à gaz, l'isolation du bâtiment et l'installation de panneaux solaires. Tout ça, c'est bien des chantiers. Et alors ? Pour les représentants des locataires, les rénovations ne sont que des prétextes mensongers. Les rénovations énergétiques elles-mêmes n'engendrent en principe pas de résiliation. Il y a une forme d'opportunité que les bailleurs saisissent pour, dans le cadre des rénovations énergétiques qui sont planifiées, de prévoir d'autres rénovations d'ampleur, les salles d'eau, salles de bain, cuisine, etc. Les bailleurs, souvent, pourraient tout à fait laisser les locataires en place ou parfois proposer des solutions de relogement. Mais l'intérêt de résilier les baux aussi pour les bailleurs, c'est pouvoir établir de nouveaux contrats de bail au moment de la remise en location. Nous y voilà, la fameuse spéculation. Si le locataire reste en place pendant les travaux, la hausse de loyer sera contrôlée par l'État pendant les 5 années qui suivent. Mais s'il y a un changement de bail, le loyer augmentera immédiatement. En Suisse, les loyers ont augmenté de 32% ces 20 dernières années et il n'y a environ que 1% des locataires qui contestent ces hausses. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un effet d'aubaine pour les milieux immobiliers ? Il n'y a pas d'effet d'aubaine des propriétaires. Il faut savoir que les propriétaires sont obligés de réaliser certains travaux aujourd'hui et ça résulte de la loi sur l'énergie qui est la plus ambitieuse d'Europe. À Genève, mais tout comme dans le canton de Vaud aujourd'hui, usuellement, nous prévoyons des travaux avec des amortissements de 20 à 25 ans. Et puis tout d'un coup, l'autorité, par le biais effectivement d'un choix populaire, de dire il faut assainir le parc immobilier, fait qu'on doit immédiatement réaliser toute une série de travaux. Et ce n'est pas un effet d'aubaine, c'est un effort particulier qui est demandé aux propriétaires. Cet effort, ils doivent le fournir dans un temps donné. Pour inciter à rénover énergétiquement, confédérations et cantons proposent chaque année des subventions et des déductions fiscales aux propriétaires. Une fois l'aide octroyée, ils n'ont que quelques mois pour réaliser les travaux, alors évidemment, ça presse. Rien qu'à Genève, 12 000 immeubles seraient concernés par les rénovations énergétiques. Selon les milieux immobiliers, seule une dizaine pourrait être touchée par des résiliations massives. Ça fait combien de courriers menaçants ces prochains mois ? Les travaux d'ampleur, les rénovations d'ampleur qui touchent des immeubles entiers, des barres d'immeubles, des quartiers entiers, ces rénovations-là qui pèsent fortement sur les locataires et sur justement la question du maintien ou non du contrat, ou en tout cas des locataires dans leur logement, cette question, elle va immanquablement se développer et puis les cas vont se multiplier. Lausanne et Genève sont particulièrement touchées. À Genève, il y a eu des résiliations massives au boulevard Karl Vogt, bien sûr, mais aussi dans le quartier de la Servette, à la place des Augustins, dans le quartier des Paquis également. Le taux de vacances dans le canton est historiquement bas. Il est à 0,34%. Sur 1000 appartements, seuls 3,4 sont libres. Dans le canton de Vaud, il y a aussi eu des résiliations collectives, à Bussigny par exemple, et à Montribaud, au chemin du Frêne. Le taux de vacances dans le canton de Vaud est de moins de 1%. Et quand un appartement est libre, c'est à quel prix ? Quel étrange paradoxe. La Suisse devrait être le paradis des locataires, puisque c'est le pays
avec le plus haut taux de location d'Europe. Les 2/3 de sa population louent leur logement. C'est notamment le cas de Dominique. À 62 ans, elle ne pensait pas vivre ça. 30 ans qu'elle occupe en famille un 70 mètres carrés du quartier de Montribaud à Lausanne. Quelques paragraphes dactylographiés ont bouleversé son confort de vie. Alors, chère madame, nous nous référons aux travaux de surélévation et rénovation programmés dans les immeubles Chemin de Montribaud 1, 2, 3 et Avenue de Mouskine 3 et à nos différentes communications à cet égard. Nous vous informons que conformément à l'autorisation de construire délivrée, l'ampleur des travaux ne permettra pas la poursuite de votre contrat de bail. La résiliation est tombée comme un coup près il y a presque une année. Elle ne s'y attendait pas. Je me disais toujours, moi je suis toujours révoltée de ce qui se passe dans le monde. Je me disais, mais te plains pas, t'as un toit sur ta tête, t'as ton foyer et tout ça. Et en fait, je reçois cette lettre de résiliation de bail et j'ai pris un gros choc. Parce que je me suis dit, même ça, c'est pas sûr, quoi. On n'est jamais sûr de rien. Et tout s'effondre. Il a fallu que je prenne des choses pour dormir. Il faut que je me force pour manger. Il faut que je me force pour vivre, pour pas y penser tout le temps. Parce que sinon, je panique. Qu'est-ce que je vais devenir? On va aller où? Je regardais les appartements, je dis, mais on n'a pas les moyens, on va être à la retraite d'ici 2 ans avec mon mari, on fait quoi? Son petit appartement est vétuste, Dominique le sait, les travaux seront les bienvenus. Mais malgré tout, elle s'y sent bien. Et elle met le prix pour cela. 1 285 francs par mois, charges comprises, ce n'est pas rien quand on a des revenus très limités. À Montribaud, ce sont 16 familles qui ont vu leur baux résiliés. Bien moins nombreuses que dans le cas genevois, feront-elles le poids contre la famille suisse alémanique, propriétaire des bâtiments, et sa régie, la SPG. Nous, on est des petits salariés, de rien du tout. C'est des gérances, des propriétaires qui ont quand même pas mal de moyens. C'est ça, ils voudraient peut-être plus rentabiliser ou avoir des gens différents avec un peu plus de salaire et tout. Mais ces immeubles-là, c'est quand même pas des immeubles qui ont été faits en grosse pierre. C'est des immeubles qui ont été faits pour les ouvriers dans les années 60-70. Et si c'était une piste? Les immeubles de Montribaud forment un petit coin très populaire dans un quartier qui l'est beaucoup moins. On est à la limite des Mouskines. Et Mouskines, c'est des grandes villas de maîtres et de maîtresses avec des Rolls, des Porsche, des gens très aisés. Donc on ne retrouverait pas nos appartements après. Et de toute façon, ils ne veulent pas qu'on les retrouve parce qu'ils veulent les relouer à des prix du marché. Alors où aller? Il n'y a aucune obligation de proposer des mesures d'accompagnement aux locataires expulsés. C'est au bon vouloir des propriétaires. Les familles de Montribaud ont quand même eu droit à une séance d'information à ce propos, organisée par la régie. Ils nous ont dit, oui, alors si vous cherchez un appartement, il faut aller voir sur notre panel, on a des appartements à louer et à vendre. Donc c'est vrai que nous, avec un petit loyer, on songe vraiment, s'ils nous foutent dehors, à acheter un appartement, ça, et chez eux en plus. Enfin, c'est du foutage de gueule complet, quoi. Parce que là, je me sens hyper stressée. Toutes les habitations proposées sur catalogue sont bien plus chères que les logements actuels et pas dans le même quartier. Totalement insatisfaisant pour Dominique et les autres locataires comme Francesca, la voisine du dessus. Au moins, Chanel, elle nous change les idées. Parce que alors, moi, je te cache pas que là, la nuit, je dors mal. Ça me trotte et ça me trotte. Ce qu'ils ont gagné avec tout ça, c'est qu'on se parle plus encore qu'avant. Exactement. Et qu'on a réussi à faire un petit groupe de résistants. Ils nous auraient dit la vérité. C'est le pot de terre contre le pot de fer. L'avocat de la propriétaire et de la gérance nous a plus ou moins signifié que les résiliations auraient lieu, que c'était reculer pour mieux sauter. C'est ce qui nous a plus ou moins dit. Moi, ça m'a encore plus déterminé parce que j'ai dit non, c'est bon. C'est pas toi qui vas me dire si je dois arrêter de lutter ou pas. Je veux garder mon chez-moi dans des conditions correctes. Et
On ira jusque là où il faut. Et là où il faut, c'est la préfecture de la ville de Lausanne. Les locataires s'y sont rendus le cœur gros. On va leur répondre procédure et formulaire. Encore une fois, le choc des deux mondes. C'est ici qu'officie la préfète Clarisse Schumacher, à la tête de la commission de conciliation. Les habitants de Montribaud y ont contesté individuellement leur résiliation de bail, en arguant sans doute le manque d'habitation disponible pour se reloger. La pénurie de logements est un fait, mais ce n'est pas quelque chose dont on tient compte pour analyser sur le plan juridique, pour dire si un congé est valable ou pas. Tout litige relatif à un contrat de bail, que ce soit une résiliation ou un autre type de litige, doit passer par une conciliation obligatoire préalable. La commission va donc accueillir le locataire et le propriétaire dans le cadre d'une résiliation et tenter avant tout la conciliation. L'autorité va examiner pour savoir si le congé est contraire à la bonne foi, si le projet de rénovation, d'assainissement envisagé par la partie propriétaire, il est suffisamment mûr, élaboré et abouti. Pour être abouti, le dossier du propriétaire doit notamment être notifié selon les formes agréées par le canton et disposer de tous les documents nécessaires, comme le permis de construire et les plans. L'autorité amenée à statuer devra examiner aussi si le maintien du locataire ralentit, rend plus compliqué l'exécution des travaux. Si tel n'est pas le cas, le congé pourrait être invalidé. Les locataires de Montribaud sont déjà passés une fois devant la commission. Les résiliations de baux n'ont pas été annulées, juste prolongées, le temps de trouver des aménagements à la situation. Si rien ne marche, constitués en association, les locataires saisiront le tribunal des baux et loyers. La SPG, gérance des immeubles de Montribaud, n'a pas souhaité nous rencontrer. Elle nous a apporté quelques éléments d'explication par écrit. Sur une vingtaine de projets en Suisse romande, impliquant 550 logements, nous avons toujours pu éviter les résiliations de baux via des rocades entre locataires et des phasages ingénieux. Les 16 oppositions et procédures en cours sur un total de 26 appartements sont profondément regrettables et nous comprenons l'inquiétude des locataires, mais elles découlent d'exigences réglementaires et de sécurité. Le processus respecte le cadre légal tout en apportant une attention particulière aux personnes concernées. Des conciliations sont en cours et 2 premières situations ont d'ores et déjà été résolues positivement. Défendre son nid bec et ongles. Croire au combat, indépendamment du résultat. Certaines histoires sont uniques et ont valeur d'exemple, comme celle du quartier de la Rouvray, sur les Hauts de Lausanne. Elle démarre un jour d'octobre 2018, il y a 8 ans déjà, au pied des 2 imposantes tours implantées à la Rouvray. Leur propriétaire, l'UBS, par la voix de sa régie, Wincasa, informe les habitants qu'elle va procéder à des rénovations énergétiques et revoir la typologie des appartements. C'est un chantier phénoménal, alors on se résout aux grands moyens. Les locataires reçoivent leur résiliation de bail, tous 160 d'un coup. Je revenais de balade avec mes parents. Puis on est arrivé à l'entrée, devant la porte d'entrée, avec le facteur, avec plein de locataires. Et puis je les regarde, je dis qu'est-ce qui se passe? On est mis à la porte, mais en plaisantant. Et puis une de mes voisines me dit mais tu crois pas si bien dire, Cosette, on reçoit nos résiliations. C'était le coup de massue. Alors pendant 2 jours, moi j'ai pleuré.
sans penser qu'une chose comme ça pouvait nous arriver. Et tout d'un coup, ça a été le trou, quoi, le gouffre. Le gouffre. Le fait de nous mettre le couteau sur la gorge, comme on peut dire, ça a été le plus difficile. Il n'y a pas de préavis, hein, c'est un facteur qui vient dans sa tournée un matin, qui s'asseye sur l'escalier puis qui attend les locataires qui rentrent pour leur signifier les lettres recommandées qu'on va se faire résilier nos baux à loyer. Ça, c'est catastrophique, ça, c'est pas humain. Francis et Cosette, l'ancien gendarme et l'accueillante en milieu familial, installés dans une tour de la Rouvray depuis 46 ans. Christiane et Joe, elle était vendeuse, lui peintre en bâtiment. Ils occupent leur appartement depuis 24 ans. On se sentait en danger, déjà. Et on arrivait presque à la retraite, en fait, à l'époque. Et on se disait, mais comment on va pouvoir s'en sortir? Ouais, il y a eu des nuits où ça gamberge. Ça gambergeait beaucoup, quoi. Tout arrivait en même temps, et puis voilà, quoi. Et pour vous, Joe? Bon, moi, je sortais, ça faisait pas longtemps que j'étais opéré. Et puis, Dites-nous, oui, parce que c'était pas une petite opération. La résiliation, elle intervient à un moment très particulier pour vous. Oui, j'étais opéré du cœur. C'était quoi comme opération? Ils m'ont fait un double pontage. Et puis, quand ça nous arrivait ça dessus, en plus, c'était pas évident pour moi. Le recommandé de mauvais augure arrive rarement au milieu de rien. Les vies sont pleines et parfois déjà bien éprouvées. Dans cette période, Cosette et Francis accompagnent un de leurs fils malades qui habite aussi dans la tour. Damien a une trentaine d'années. Le couple mène alors de front 2 combats, le soutien à leur fils et la défense de leur logement. C'est vrai que Damien, la semaine avant qu'il parte à l'hôpital pour la dernière fois, il m'a dit, maman, tu dois avancer, t'as pas le choix. Alors on est obligé d'avancer. Déjà pour son frère, pour les grands-parents, pour mon mari, pour moi. On ne peut pas laisser aller. Malgré les aléas de la vie, hein, la perte de l'enfant, on ne pouvait pas rester là, les bras croisés, sans rien faire. On s'est dit, on continue. On a continué. Oui. La résiliation de bail est notifiée en octobre 2018. Damien décède 5 mois plus tard. Il lègue à ses parents la volonté de se battre. Au départ, on était 4. On s'est dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Alors, on s'est réunis, les locataires, hein, des 2 tours, et puis on a dit, on a demandé leur avis s'ils étaient d'accord de nous suivre pour être défendus vis-à-vis du propriétaire et de la gérance. Ça a été tout de suite un oui collectif, et puis un oui de soulagement. Une association est constituée. Ils sont 4 au comité. 4 super locataires. Il y a bien sûr Francis, le secrétaire. Ricardo, qui est vice-président. Il y a aussi Bruno, qui est trésorier. Et Alain, le président du comité. Figure de proue de la lutte
ils vont affronter sans fléchir le propriétaire des tours et la régie. Il a plein pouvoir. Il faut être conscient qu'on le faisait aussi pour nous, pas que pour les autres. Les personnes âgées, vraiment, c'était vraiment la fin. Où est-ce que je vais atterrir? Qu'est-ce que je dois faire? Quand je dois partir? Pourquoi on me met dehors? Il faut se défendre, il ne faut pas abdiquer, il faut se défendre. On a des droits à faire valoir, il faut les faire valoir, ces droits. Il n'y a pas de raison de se laisser manger par plus gros que ça. Le comité se réunit au Rétro, son Stamm, un vieux bistrot au pied des 2 tours. C'est là aussi que va les rejoindre très vite un jeune premier de la politique, aujourd'hui conseiller national. Je me souviens de la tronche que vous tiriez, vous étiez là au fond. Vous étiez un peu, c'est qui ce gars-là? On a eu chaud. Et puis surtout les locataires, quoi. À ce moment-là, moi, je suis conseiller communal, on va dire simple conseiller communal à Lausanne, donc membre du Parlement de la ville, assez actif sur ces sujets de logement. J'entends parler de ces 160 résiliations. Je vois de quel tour il s'agit. Et puis c'est vrai que ça fait un peu un effet coup de tonnerre, parce que c'était il y a bientôt 10 ans, c'était pas quelque chose de très commun. Et l'idée de se dire 160 résiliations, c'est assez impressionnant. Puis là, je me dis, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Finalement, on s'est vite trouvé. Et puis très vite, on remarque que ce qui nous lie, c'est l'envie de faire quelque chose où on garde ce qu'ils avaient immédiatement créé, c'est-à-dire un esprit collectif. Et puis d'utiliser ça. On se dit, comment est-ce qu'on utilise ça? On utilise ça en le faisant savoir. Comment on le fait savoir? Il faut parler aux médias et puis il faut lancer une pétition. Parce que si on a 160 foyers qui sont vraiment motivés et qui se tiennent ensemble, on peut faire des récoltes de signatures, spectaculariser un petit peu, puis il faut que ça se sache. Et ça va se savoir. La centaine de locataires membres de l'association dépose une confiance aveugle dans son comité. Mais est-ce que ça suffira pour garder racine chez soi? Face aux habitants, une institution bancaire puissante. Alors ils n'hésitent pas et s'offrent les services d'un avocat proche de l'ASLOCA. Très vite, presque en escadron, les locataires déboulent à la préfecture, première étape du combat. La première revendication qu'on avait pour nous, la plus importante qui était jusqu'au bout, c'était l'annulation de la résiliation du bail. C'était ça qui était le pilier. Il fallait qu'on annule ça. On a été saisi d'une centaine de requêtes dans l'espace de 30 jours. On avait les couloirs pleins. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de deuxième dossier d'une telle ampleur. Il a déjà fallu le gérer pour nous, d'enregistrer tous ces dossiers, de s'organiser, de faire face à toutes ces demandes. Les locataires étaient assez émotifs pour certains, ne connaissent pas le droit, ne savent pas comment faire, et il faut prendre le temps de leur expliquer. Dans un deuxième temps, locataires et bailleurs vont se retrouver devant cette commission de conciliation pour plaider leur cause, toujours sous la supervision de la préfète et de ses 2 adjoints. Alain arrive à ce second rendez-vous quelque temps plus tard, super préparé. Au début, il y avait pas de dialogue au départ avec la régie ni le propriétaire. Nous, de notre côté, on a monté notre dossier avec l'avocat. Ça lui a pris pas mal de temps, mais il a monté un gros dossier. Et après, quand on a été à la séance de conciliation, on arrive avec ce dossier, avec l'avocat, et c'est là que tout s'est débloqué, en disant « oui, on est d'accord, on va chercher une solution qui contente tout le monde ». La préfète décide de suspendre les résiliations de baux et de donner une chance à des négociations. Elles vont durer 4 ans. 4 ans d'échanges difficiles et engagés qui portent essentiellement sur l'annulation des résiliations de baux et la possibilité de maintenir les locataires sur place pendant le chantier. C'est gonflé, mais c'est jouable. Les habitants menacés connaissent leur dossier comme des pros. Ils peuvent argumenter, faire des contre-offres. Et en 2022, un accord est signé. L'impensable s'est produit. Les résiliations de baux sont annulées, le chantier peut démarrer.
Il a été repensé et les locataires simplement déplacés quelques semaines, le temps que leur appartement soit rénové. Moi, je trouve extraordinaire de voir justement ces gens qui menaient une existence de classe moyenne la plus classique possible. Des gens dans le monde du travail, des retraités qui avaient toujours payé leurs impôts, respecté les règles, etc. Et qui se retrouvent tout à coup, quelque part, très maltraités par le système. Et qui n'ont pas l'habitude de ça, qui se disaient le contrat suisse, c'est un peu, si on se comporte bien, en principe, on est traité correctement. Et qui tout à coup prennent ça dans la figure et qui résistent et qui se disent on se tient les coudes, on se tire pas dans les pattes et puis qui créent quelque chose de collectif autour de ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. On n'a pas été menaçant. On s'est vraiment structuré, organisé et on a demandé le dialogue. On n'a pas été menaçant, on n'a pas eu... Je dis toujours qu'on ne s'est pas battu, on a discuté. Nous avons sollicité l'UBS, propriétaire des tours, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. La porte-parole de la banque a toutefois accepté de nous répondre par écrit. Une question en particulier nous intriguait. Si finalement les locataires ont vu leur résiliation annulée et s'ils ont pu rester sur site pendant la durée des travaux, pourquoi n'avoir pas privilégié cette option dès le départ ? Le retrait de l'amiante n'était possible que dans des appartements vides. Grâce à la mise en œuvre par étapes et à une rotation, au moins approximativement la moitié des locataires a pu rester dans le lotissement. Comme l'autre moitié était vide, ils ont pu emménager dans un appartement de remplacement pendant les travaux. Pour ce compromis en faveur d'une partie des locataires, nous avons accepté des délais de construction nettement plus longs et des coûts plus élevés. Si la Rouvray est un succès, c'est qu'ici le monde des émotions et celui des règlements se sont enfin trouvés. Chaque partie a fait un pas vers l'autre. Les locataires sont devenus un peu techniciens et les gérants un peu plus humains. Du coup, c'est bingo à tous les étages, mais le choc de la résiliation de bail et les années d'incertitude qui s'en sont suivies ont laissé des traces. C'était quand même un coup, un choc, un traumatisme. Il suffit d'y penser et puis que ça me fait mal, quoi. C'est quelque chose qui va pas passer pour le moment, quoi. Même si on essaye de se dire c'est derrière nous, c'est là, quoi, présent quelque part. C'est resté en nous, mais on se dit faut aller de l'avant. On peut pas toujours rester là, comme ça. Bon, on a la chance, on a les petits-enfants qui nous font passer à autre chose. Retour au boulevard Karl Vogt à Genève. Les locataires expulsés se sont aussi organisés en collectif. Ils l'ont mauvaise. D'abord sonnés, ils veulent maintenant en découdre. C'est ce qui se passe partout. Il n'y a pas qu'ici, pas qu'à Genève. C'est ce qui se passe, c'est qu'on vire les personnes des appartements à cachet pour y mettre des bobos, enfin des gens pleins de fric qui adorent ce genre d'espace. Je n'ai rien contre le fait qu'on mette aux normes écologiques, c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est pas nécessaire de mettre les gens à la porte pour ça. Les immeubles du boulevard Karl Vogt appartenaient à Metin Arditi, écrivain et homme d'affaires. Un homme qui sait donc écrire, mais aussi compter. Acheté près de 10 millions de francs, il revend ses bâtiments 128 millions. Le nouveau propriétaire est une caisse de pension, celle des fonctionnaires de Bâle-Ville, qui prend pour bailleur la très puissante Régie Nef.
Et début janvier, la dite gérance a poussé les locataires dehors sans trop y mettre les formes. À tel point d'ailleurs que dans cette affaire, le monde immobilier a manifesté quelque émotion. J'ai été affecté et touché par ces situations particulières. Le bailleur ne peut pas faire autrement que de résilier le bail. Mais immédiatement derrière cet acte, je pense qu'il lui fallut un contact humain avec une personne qui fasse des séances d'information peut-être collectives et puis des contacts bilatéraux pour permettre effectivement aux locataires d'avoir une information complète, une information claire et puis d'avoir effectivement un soutien à la relocation. Nous sommes en situation de pénurie à Genève et sur l'arc lémanique. Cette situation de pénurie, nous la déplorons. L'inclut chez nous et chez les bailleurs une obligation morale que de faciliter les relogements. Je crois qu'on doit le faire. Ce sont les mauvais exemples qui nous remontent. Ils ne devraient pas exister, mais au fond, ces exemples-là ne démontrent pas qu'il y ait dans tous les travaux de rénovation ces manquements que je regrette. Depuis le début de l'affaire, la régie a mis un peu d'eau dans son vin. Secouée par la mobilisation médiatique et les autorités politiques, elle a proposé d'échelonner les résiliations jusqu'en 2027, début des travaux, et affirme vouloir proposer un vrai accompagnement des locataires dans leur recherche d'un nouvel appartement. Mais les expulsés de Karl Vogt ne lâchent pas le morceau. Constitués en association, ils ont des appuis politiques, associatifs et l'aide bien sûr de l'ASLOCA. Je fais partie du comité des habitants. J'essaie de m'impliquer, j'essaie de faire des choses. Pour l'instant, on a contesté la résiliation du bail. Et puis là, on est en train d'organiser des actions pour faire voir. Et aussi par rapport à d'autres choses qui se passent à Genève, du même genre, J'ai besoin d'agir. Moi, j'ai besoin de mettre des gestes, des actions sur ce qui se passe. Donc après, j'ai commencé à créer, et puis j'ai 3 millions d'idées. Je vais faire Don Quichotte, qui se bat contre les moulins à vent. Je vais faire... j'ai fait les poissons avec des requins. J'ai des tas d'idées. Colette, Marilène et les autres sont aujourd'hui plus mobilisés et soudés que jamais. Peut-être le seule bonne chose de cette annonce de résiliation de bail, ça a été cette envie d'aller vers l'extérieur, pour faire voir qu'est-ce qu'ils démolissent, en fait, qu'ils démolissent des gens. Voilà, des choses comme ça. Mon combat, c'est les combats de tout le monde. C'est pas juste 35-43 boulevard Karl Vogt. C'est toute une ville qui est dans les mêmes problèmes. Il a des cris silencieux, et les cris silencieux sont toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui disent « Bon, ok, je suis obligé de déménager, elle va déménager. » Et non, il a des cris silencieux, et ces cris silencieux aujourd'hui, ils ont besoin d'être écoutés. J'ai vraiment l'impression que nous sommes comme des pièces pleines de poussière dans un grenier qu'on a juste besoin de se débarrasser. Et ça, non. Il y a des vies humaines, ces vies-là, elles ont besoin d'être écoutées. On ne peut pas rester plus silencieux à Genève. Le silence, il est terminé.